capsule, nous allons corriger un exercice qui est tombé en Nouvelle-Calédonie en février 2018, dont vous voyez la première partie ici. Alors, il s'agit, dans cette première partie, d'étudier une première fonction, g, d'étudier son signe plus précisément, puisque dans la deuxième partie, la partie b, il s'agira d'étudier les variations d'une fonction f qui dépendra en partie du signe, enfin dont la dérivée dépendra en partie de la fonction g, de la partie a. Alors nous allons nous atteler à corriger entièrement la partie a. Alors je vous rappelle la fonction g de x, c'est moins 2x cube plus x carré moins 1. Pour pouvoir déterminer ces variations, il faut que je calcule sa dérivée. Eh bien, ça ne pose pas de difficulté particulière, a priori. G' de x égale à moins 6x carré plus 2x, que je vais factoriser par 2x cette dérivée. Ça va me donner le tableau, ça va me permettre de dresser le tableau de variation suivant, avec le signe de 2x et le signe de moins 3x plus 1, s'annulant respectivement en 0 et 1 tiers. Voilà, j'imagine que ce tableau ne doit pas poser de problème à l'immense majorité d'entre vous. Donc la dérivée, elle est négative entre moins l'infini 0 et 1 tiers plus infini, positive entre 0 et 1 tiers, ce qui nous donne pour les variations de g qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et 1 tiers plus infini, et strictement croissante sur 0 et 1 tiers. Passons à la question petit b, qui est de déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de la fonction g. Comme c'est une fonction polynôme, il suffit que je détermine la limite de son terme de plus haut degré, c'est-à-dire moins 2x cube, et la limite en moins l'infini est donc égale, puisque la limite de x cube, c'est moins l'infini fois moins 2, ça fera plus infini, et à contrario, la limite en plus infini de x cube, c'est plus infini, donc la limite de moins 2x cube, c'est moins l'infini. Passons à la question suivante, qui est de traiter l'équation g de x égale 0. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et observer, d'après le tableau de variation suivant, que, alors on a cherché les valeurs exactes de l'image de 0, ça fait moins 1, l'image de 1 tiers, ça fait moins 26 27e. On constate qu'ici, cette valeur est négative, donc il ne peut pas y avoir de solution à l'équation g de x égale 0 entre 0 et plus infini. Par contre, puisque 0 est contenu dans l'intervalle formé par l'image de 0 et la limite en moins infini de g de x, il y aura une solution ici, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Et comme l'image de moins 1 est 2, la solution que nous nommons alpha sera comprise entre moins 1 et 0. Voilà. La conclusion est donc qu'il y a une seule solution à l'équation g de x égale 0 et qu'elle appartient à l'intervalle moins 1, 0. Ensuite, on nous demande le signe de g de x. Eh ben, d'après ce tableau de variation, on va pouvoir conclure rapidement. Entre moins l'infini et alpha, la fonction g est forcément positive. Et au-delà, ben, là, le maximum local étant négatif, elle sera tout le temps négative. G de x sera négative sur alpha plus infini. Voilà, ceci achève la correction de cette première partie de l'exercice de Nouvelle-Calédonie de février 2018. Je vous remercie de l'avoir suivi.